Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis internautes, bonsoir. Je suis Florence Augustin, artiste multidisciplinaire. Aujourd'hui encore, je vais animer cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Une œuvre. Quel est le prix d'une œuvre? Quel est le prix réel d'un article fait main? Je vous en avais parlé à une émission déjà. Après avoir rencontré notre invité d'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'une œuvre n'a pas de prix. À tout à l'heure. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbes on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Michael Bossan-Steins. Bonsoir. Bonsoir, Michael Bossan-Steins. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait plaisir de te retrouver et aussi de retrouver les internautes ce soir. Alors, bienvenue à l'émission Moi c'est. Dis-moi, Michael, tu fais quoi exactement? Quelle est ta formation? Dis aux internautes quelle est ta formation. Je suis de base éducatrice. Je travaille dans l'éducation. Je travaille avec des enfants d'âge préscolaire. Je dirige un jardin d'enfants depuis 40 ans que j'ai fondé avec ma sœur. Et nous offrons ce service-là à la communauté haïtienne depuis très longtemps. Et depuis l'ouverture du jardin d'enfants aussi, j'ai commencé l'enseignement dans une école supérieure qui m'avait formée et qui forme les jardinières d'enfants. Je ne sais pas, peut-être que partout, elles ne sont pas nommées comme ça, mais les éducatrices de la petite enfance chez nous en Haïti sont appelées des jardinières d'enfants. Et elles travaillent dans des jardins d'enfants. Nos enfants sont de petites plantes qu'on est en train d'arroser. Alors, depuis presque toujours, je dis depuis 40 ans, je travaille aussi dans la formation de jardinière d'enfants et j'ai repris la direction de l'école avec ma sœur en 1993 de cette école qui nous avait donné notre formation de jardinière d'enfants. Alors, je peux dire que c'est là que j'ai découvert l'art. C'est en essayant de prendre le plus possible pour pouvoir former mes petits-enfants que j'ai vraiment été connectée à l'art. Avant de continuer, parce que nous allons rentrer dans le sujet directement, je vais te donner un proverbe, ou du moins notre ami Berman Fleury va nous donner un proverbe, et puis tu vas y penser et tu pourras nous donner ta définition de ce proverbe à la fin de l'émission. OK? C'est parfait. Bourrique pas doué travail pour choix galonné.
Ok, Michael, tu as entendu Berman Fleury. Bourrique pas doué travail pour cheval galonné. Bourrique pas doué travail pour cheval galonné. On reviendra là-dessus à la fin de l'émission. Michael, tu nous disais que tu as commencé avec l'art. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bon, je suis plus dans la peinture. Au départ, l'idée m'est tombée comme ça. J'ai travaillé les arts plastiques avec un professeur au départ qui était une personne vraiment pluridisciplinaire. J'avais fait avec elle du dessin, de la peinture, mais aussi du modelage et on a même fait une fois un décor pour un spectacle de chant. Et au fur et à mesure, je me suis plus orientée vers le dessin et un petit peu plus tard vers la peinture. Et il y a à peu près 25 ans, j'ai commencé à peindre sur des objets de la vie courante, surtout de la poterie. Et ensuite, j'ai été vers le bois et un petit peu plus tard vers le textile. J'ai commencé la poterie, comme je te dis, il y a 25 ans. Et j'avais une grande partie de l'école où je suis, parce que c'était une ancienne maison et qui était inoccupée. Je gardais tout mon matériel de travail, les pots déjà peints parce que je ne les fabriquais pas, je les faisais fabriquer par un ouvrier. Et ensuite, je mettais la peinture, mais c'était surtout des créations pour le quotidien. J'avais beaucoup de cache-pots, j'avais des fruitiers, j'avais des bourgeois. Et en 2010, j'ai perdu la maison, le 12 janvier 2010. Oh, désolé. Et je me suis retrouvée sans atelier parce que ma maison n'était pas suffisamment grande pour accueillir un atelier qui me demandait un plus grand espace de stockage. Donc, quand j'ai vu que mes rêves s'en allaient comme ça et que je ne voulais pas baisser les bras, j'ai dit, bon, je ne vais pas laisser tomber, je vais tout remonter. J'ai recommencé la construction des 2 écoles parce que les 2 écoles étaient tombées. J'ai recommencé la construction des 2 écoles et je me suis dit qu'il fallait me réinventer. Donc, comme j'avais à un moment donné aussi pris des leçons de couture, j'ai dit que j'allais vers les sacs à main. J'ai eu dans mon entourage plusieurs personnes à rire parce qu'elles me disaient, bon, celle-là, elle est folle, elle croit qu'elle peut tout faire. J'ai fait mes premiers sacs à main moi-même. Je les ai coupés moi-même. Je les ai peints moi-même. J'ai fait mes patrons moi-même. Et je les faisais coudre par un ouvrier. Et à ma première exposition, j'avais 20 sacs à main et je suis rentrée chez moi avec un seul sac. Félicitations. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, et là, j'ai trouvé peut-être un petit filon. J'ai quand même continué la poterie, mais en travaillant moins régulièrement. Quand je savais que j'avais une exposition, j'allais vers la poterie parce que je ne pouvais pas garder des choses chez moi pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ça me prenait du temps pour travailler les pièces et je ne pouvais pas les stocker pendant trop longtemps. Donc, je me suis mise à faire peu de poterie et un petit peu plus de sac à main. Ensuite, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des objets pour la table, des services individuels? Bon, je n'étais pas tellement passionnée par les services individuels. J'ai dit, bon, je vais essayer des chemins de table. J'ai commencé les chemins de table. J'ai fait à peu près 15 chemins de table à ma première exposition. Je suis rentrée chez moi les mains vides. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à faire d'autres articles dans le textile, que j'ai un petit peu plus travaillé sur le bois. J'ai fait des coffres, j'ai fait des plateaux de service, mais toujours des articles utilitaires, mais des articles utilitaires originaux. Et avec des pièces quasiment uniques parce que je ne reproduis jamais le même dessin. Mais tu utilises quel genre de tissu pour ta chemin de table? Quel tissu J'utilise plus de préfères-tu? la toile de jute
de la toile de jute, mais j'utilise aussi un tissu qui ressemble à la toile de jute parce que c'est un tissu avec des gros grains de fil, mais qui est appelé voile de lin, qui est un tissu beaucoup plus raffiné que la toile de jute et qui donne un effet beaucoup plus chic. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de tu as dit que tu cousais toi-même des sacs à main, mais que quand tu faisais les pots, il y avait quelqu'un qui les travaillait pour toi. Tu as combien d'employés avec toi? Je n'ai pas d'employé régulier. J'ai des gens que je prends à la tâche. Je comprends. Et quelle technique de peinture utilises-tu pour créer tes œuvres? Tu as... Je travaille avec le pinceau et j'utilise de la peinture acrylique pour toutes mes créations. L'acrylique tient très bien sur les articles utilitaires, même sur les articles en tissu. Ils peuvent être lavés, parfois passer à la machine, parce que là, par exemple, depuis 3 ou 4 ans, je fais des couvertures de coussins. Je ne pas de passer la jute à la machine parce que c'est un tissu un petit peu plus fragile, mais les couvertures de coussins vont très bien à la machine et sortent sans dommage. Quelles sont tes principales sources d'inspiration, Michael? Pour moi, je dis surtout la nature. Là, vous me voyez, je suis très colorée. J'aurais du Très mal à joli. vivre. J'aurais du mal à vivre dans un pays où il fait froid parce que les gens portent des couleurs sombres. Et je pense que ma façon, par exemple, de me vêtir et d'être dans ma vie de tous les jours, eh bien, ça se reflète sur mon travail parce que, en général, mon travail est très coloré, très gai. Et j'ai beaucoup de feuilles dans mon travail, j'ai beaucoup de fleurs dans mon travail. Donc, je vais dire que c'est vraiment, j'ai un travail plus ou moins exotique et tropical. OK. Tu as parlé de pot à fleurs, tu as parlé de cache-pot, tu as parlé de chemin de table. Quel autre article as-tu? Là, maintenant, j'ai la ligne de produits pour la maison, mais depuis une année et demie, j'ai commencé à faire des bijoux. Ça, Que j'ai c'est ma nouvelle remarqué. passion. C'est ce que C'est ma tu portes là? nouvelle passion, c'est ce que je porte. Je porte C'est des très boucles d'oreilles joli. que j'ai fabriquées. Et c'est une technique qui n'est pas haïtienne du tout. Et j'ai écrit à la personne qui faisait ces bijoux-là, qui vit au Chili. Et elle m'a donné des cours par Internet. Donc, depuis une année et demie, je commercialise mes bijoux. Tes bijoux sont magnifiques. J'en ai vu 2 ou 3 Merci. sur Il faut que Internet. je dise que je suis en train de perdre mes doigts avec parce que c'est fabriqué avec du fil de fer et un crochet. C'est dur. C'est très C'est dur. dur, il faut beaucoup de patience, ça prend beaucoup de temps et ça abîme aussi les mains. Mhm. Mais comme Et j'aime le faire, bon, il n'y a pas de problème, je le fais avec joie. dis-moi, Michael, allons revenir à la peinture un moment. Tout à l'heure, dans mon introduction, je disais aux internautes qu'une œuvre n'a pas de prix. Prenons un chemin de table. Un chemin de table, c'est quelle dimension à peu près? Le chemin de table varie en général, il y a une largeur standard qui est à peu près de 40 cm. Et je m'excuse auprès de ceux qui connaissent les pouces. Moi, je suis très perdue avec les pouces. Je reste à mes centimètres. Et ça part de 220 cm de longueur jusqu'à 260 pour couvrir une table de 6 jusqu'à 10 couverts. C'est long. Et C'est long. Mhm. La surface entière n'est pas peinte parce qu'en général, le bout des tables, on le laisse libre et on garde la partie qui n'est pas occupée par les assiettes peinte. Et maintenant, tu as le tissu en main. OK? Qu'est-ce que tu fais? J'ai le tissu en main. Bon, il suffit d'un petit point, d'une petite tache de poussière pour le tissu pour me donner une idée et me lancer sur ce que je vais faire. En général, quand j'ai le tissu en main, que je le dépose sur la table où je travaille, je ne sais pas à quoi je vais aboutir.
Donc, Mais j'ai quand même des petites... J'ai tu quand même traces des petites avec un techniques. crayon? OK. Je ne trace pas avec un crayon parce que le crayon reste sur le tissu. Je trace avec de la craie. Oui. De Oui. la craie. En général, je trace avec de la craie et ça me permet de, quand j'ai fini, même quand il y a un petit surplus de craie, de passer un petit tissu mouillé, une petite éponge et la craie s'en va. Oui. Donc, c'est ça. En général, je détermine le centre du tissu et je travaille de manière à avoir le même dessin de part et d'autre. Mhm. Ça te prend combien de temps pour peindre un chemin de table? Je ne peux pas dire parce qu'il m'arrive d'en faire, de travailler un sujet un jour qui me prend 3 heures de temps. De même que je peux rester 2 jours à revenir, apporter des corrections, à changer les couleurs. Et ça dépend de l'inspiration, ça dépend des dispositions personnelles aussi et de comment je me sens ce jour-là. Et puis parfois, je ne suis pas satisfaite de quelque chose, je recommence. Parfois, je ne suis pas satisfaite de quelque chose, j'abandonne, je l'expose et en général, c'est ce que je vends en premier. Ah, tu vois ça, hein? Ah, mais ça fait plaisir de voir que tu as tenu bon parce que je me rappelle quand tu avais commencé avec la peinture. Je me rappelle. Et ça te fait combien d'années, tu dis? Bon, je dis que sérieusement, je le fais depuis 25 ans. Oui. Et puis tu trouves des débouchés, tu participes à beaucoup de fois. Je t'ai vu à plusieurs fois, et surtout en décembre. Je participe à beaucoup de fois, mais j'organise moi-même au moins 3 événements là. 3 ou D'accord. parfois 4 événements là. Et avec un groupe d'autres artistes en Haïti, parce que les débouchés ne sont pas faciles à l'étranger. Là, je viens d'intégrer et je peux donner la primeur parce que j'espère qu'il y aura beaucoup de gens du Canada à nous regarder. Je serai au Canada dans 3 semaines. Bienvenue. Parce que j'ai intégré un projet d'une entité haïtienne, mais qui est financé par la Banque mondiale et qui est mise en œuvre par un organisme canadien, qui est un organisme de coaching et pour le commerce international. Donc là, nous sommes à peu près une quinzaine à venir au Canada entre le 20 et le 27 mars pour pouvoir faire un premier contact avec le marché canadien parce qu'on va aller participer au Market Week de Toronto au mois d'août. C'est merveilleux. On va faire notre première petite pause et au retour, tu vas nous montrer tes œuvres. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de partager le lien. Pour nous, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, la page -C, la page de l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec Michael Bossenstein, qui nous parlait de son travail d'artisane. Elle peint sur des chemins de table, sur des sacs. Elle fait des pots, elle peint des pots aussi. Et justement, elle va nous montrer 2 ou 3 pièces de sa collection. Qu'est-ce que tu vas nous montrer, Michael? Je vais commencer par un sac. Alors, comble de bonne chance, je suis tombée sur le premier que j'ai pris, c'était un sac orange. Le voilà. Très joli. C'est un sac entièrement à la main. C'est de ce tissu-là que tu nous parlais tout à l'heure? Non, ce tissu-là, c'est du tissu d'ameublement. OK. Ce qui veut dire n'est pas fait au hasard, c'est parce que c'est un tissu qui peut se laver.
Moi, je vais vous dire, j'ai un sac que j'utilise depuis une dizaine d'années. Je vais tous les jours au travail avec. Je n'ai pas perdu un point. De temps en temps, je le mets sous l'eau, je le savonne, je le tends, ensuite je le repasse et il est comme neuf. Oui, c'est très Donc joli. voilà. À l'arrière, il y a une poche pour le téléphone, pour les clés, pour tout ce qu'on veut trouver rapidement. Maintenant, ce sac-là, c'est de quelle dimension? Ce sac-là, il y a à peu près une hauteur de peut-être 28 cm et c'est à peu près la même largeur. Parce qu'il y a quand même des parties qui sont plus étroites et d'autres qui sont plus larges. Tu as dit tout à l'heure que tes pièces sont uniques, ce qui veut dire que on peut trouver le même modèle mais avec un motif différent dessus? Ou bien Avec un motif différent. On peut parfois retrouver le même modèle. Je n'en fais pas beaucoup pour chaque série, mais on peut parfois retrouver le même modèle avec toujours des motifs différents. J'ai l'impression avoir vu un de tes défilés et le mannequin avait un sac beaucoup plus gros. Est-ce que tu l'as fait encore? C'était fait essentiellement pour le défilé. Parce que pour le défilé, c'est toujours bon d'avoir des pièces très visibles quand ce sont des accessoires. Donc, c'est vrai qu'une fois, j'avais un sac qui était même difficile à porter. Je l'avais quand même vendu. La personne m'avait dit qu'elle l'avait gardé pour aller à la plage avec toute sa famille. Elle mettait les serviettes de tout le monde. Donc, Mais c'est vraiment c'est vrai que je fais de toutes les dimensions parce que je fais du petit sac qui garde le téléphone seulement jusqu'au sac très immense. J'en ai fait plusieurs qui étaient des sacs de voyage aussi et qui se vendaient aussi très bien. Quand tu dis immense, c'est à peu près quelle dimension? Quand je dis immense, c'est à peu près de largeur, peut-être presque 1 mètre. Oh, c'est vraiment gros. C'est gros. Ce sont de très grands sacs parfois. Et ce sac-là te prend combien de temps pour le finaliser et tout? Je ne peux même pas quantifier parce que les grands sacs que j'ai fait, surtout les sacs que j'ai fait pour les défilés, j'avais non seulement le travail de peinture, mais j'avais aussi un travail de perlage ajouté à la peinture. Et il y en a un, le plus gros que j'ai fait, et j'avais mis dessus des pièces en torchon. Et donc, il me fallait prendre le torchon, le faire bouillir, le découper en pièces, le teindre. Donc, je ne sais pas, mais si je devais quantifier, ce serait au minimum 20 heures. Tu vois? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu prends presque toute la journée pour effectuer un travail. Le travail n'a pas de prix parce que c'est fait. Le travail n'a pas de prix. Oui, le travail de l'artiste n'a pas de prix. Et c'est fait, mais tu vas nous montrer quelque chose d'autre? Avec plaisir, je veux bien vous montrer 2 chemins de table. J'ai pris un peu au hasard, je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est enroulé. Voilà, toujours de l'orange. Oui, très joli. C'est un oiseau du paradis. Oiseau du paradis. Très joli, Michael. Ça fait partie de mes meilleurs ventes. Oui. Donc ça, tu peux répéter le dessin, mais peut-être sur un tissu d'une autre couleur? Ou bien tu disposes différemment? Voilà, je répète le sujet, mais je répète rarement le dessin. Là, maintenant, j'ai été obligée de me mettre à répéter les dessins. J'ai dû faire des patrons parce que je vais me mettre à la vente par Internet. Et à la vente par Internet, ce que la personne voit, elle veut avoir exactement la même chose. Mais je vais essayer le plus possible de ne pas garder trop longtemps le même modèle. Oui. Donc, tu changes, mettons, tous les 6 mois?
Bon, je ne dis même pas tous les 6 mois, je vais avoir des éditions limitées. Oui. C'est bon, comme ça la personne est sûre d'avoir sa pièce unique. Voilà. Sa pièce unique. OK, on va prendre le temps de voir les autres. Et puis tout de suite après, on va passer à la 3e partie de l'émission. D'accord. Donc, je te montre un autre. Celui-là, c'est un modèle qui est graphique. Moi, je les aime bien. Très joli, parce que c'est pas tout le monde qui aime les fleurs. Tout le monde n'aime pas les fleurs. Moi, principalement, j'aime bien les fleurs, mais pour chez moi, j'utilise des graphiques. Il est bon de rappeler aux internautes que la peinture reste. Ça ne sort La peinture pas. reste, c'est lavable, c'est repassable. Il n'y a aucun problème. Je vais en montrer un dernier. Celui-là, c'est une fleur de flamboyant. Très joli. Vraiment. C'est vrai que tu aimes les couleurs vives. J'aime les couleurs. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des couleurs un petit peu plus, je ne dirais pas triste, mais un petit peu plus pastel. OK. On va faire une pause, Michael, et puis on revient. Tu vas nous rappeler la date de ton arrivée au Canada. D'accord? D'accord. Et puis tu vas nous parler du proverbe. On À va tout à parler du l'heure. proverbe. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, nous sommes avec Michael Bosson-Steins qui nous montrait ses œuvres. Et si vous êtes au Canada, vous aurez l'occasion de les admirer. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Michael. Oui, je serai au Canada du 20 au 27. Malheureusement, dans un premier temps, nous ne serons pas là pour être vus par le public. Nous arrivons en mission de reconnaissance pour pouvoir éventuellement chercher des clients qui pourraient distribuer nos produits. Mais on espère que d'ici peu, nos produits seront sur le marché canadien. Oui. De toute façon, tu nous as dit tout à l'heure que tu es en ligne, que tu es en train de monter une boutique en ligne. Oui, je serai en ligne d'ici 2-3 semaines. Donc, même si on ne les voit pas de près, mais au moins on peut les admirer en ligne. Oui. Michael, dis-moi,
quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui commencerait à peindre sur le tissu? Bon, moi, je vais dire que d'abord, il faut trouver son style. Il faut trouver son style, comme pour tout artiste, il faut savoir vers quoi on a envie d'aller. Ensuite, il faut pas être trop pressé. Il faut prendre son temps. Travailler sur le tissu, ça m'a pris du temps parce que travailler sur le tissu, c'était pas pareil que travailler sur la céramique ou que de faire un tableau. Donc, je pense que c'est bon. Il faut essayer d'avoir les meilleures techniques. Il faut essayer d'avoir quand même une organisation matérielle pour pouvoir travailler parce que quand on travaille, par exemple, sur de la toile de jute qui est un tissu assez fin, ce qu'il y a, c'est que la peinture a tendance à baver, D'accord. à Donc, sortir des lignes. Donc, il faut travailler avec des tissus, parfois avec des pinceaux très secs et de la peinture qui a presque commencé à durcir. hmm, Donc, ça, donc, ce sont les conseils que je peux donner et puis prendre son temps, peaufiner le dessin avant d'aller vers la peinture parce qu'on risque de gaspiller du tissu et aussi de la peinture. maintenant, après ça, tu as l'emballage, tu as la présentation. Il y a l'emballage, il y a la présentation. Il faut que je dise que ça c'est tout nouveau pour moi parce que quand nous allons vers les foires en Haïti, en général, nous exposons le produit. Le produit n'est pas acheté sous emballage. Nous exposons le produit, le client le voit, il le regarde, parfois il le met à côté d'une table, il regarde les dimensions et puis comme ça, il dit bon ça, je le prends et puis on l'enroule et il s'en va avec. Donc Je là, je vois. suis en train d'expérimenter d'autres manières de vendre et j'espère que ça ne sera pas trop difficile pour moi parce que quand on s'accroche à ses habitudes, parfois, Moi, c'est j'ai difficile de s'en confiance en toi. défaire. J'ai confiance en toi parce que tu ne lâches pas facilement. Tu ne lâches pas Merci, facilement. Florence. Merci. On est arrivé à la fin de l'émission, Michael. Je te rappelle le proverbe de Bergman Fleury. Bourrique pas de travail pour cheval galonné. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Eh bien, ça veut dire d'après moi qu'on doit pouvoir récolter du bénéfice de ses efforts. OK. Eh Parce bien, que on va... très souvent, les efforts, on les fait et on ne voit pas les bénéfices. Et c'est parfois très injuste. Parfois, on travaille avec beaucoup d'ardeur et puis c'est quelqu'un d'autre qui profite des bénéfices de ce qu'on a fait. Bon. Alors, écoutez Bergman Fleury avec le secret du proverbe. Bourrique pas de travail pour cheval galonné. L'âne ne doit pas travailler pour que le cheval parte s'amuser. C'est un proverbe qui nous dit, dans toute bonne organisation, on doit mettre la main à la pâte. Donc, c'est la solidarité, égal égaux, comme on dit en créole, qui permet un développement de la société. Et voilà, Michael, tu n'es pas passé trop loin de l'explication. On te souhaite du succès. On t'attend au Canada et on t'attend en ligne. Et puis, tiens ferme. Moi, je compte sur toi. Je sais que tu vas pas lâcher. Tu vas pas lâcher de sitôt. On te remercie D'accord, de ta merci. présence. Merci. Un petit message aux internautes. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Atelier Michael. Donc, ceux qui ne me connaissent pas encore peuvent aller me suivre et ils ont une idée plus approfondie de ce que je fais. Atelier Michael, c'est sur Facebook? C'est sur Facebook et c'est aussi sur Instagram. OK. J'ai une page en français, Atelier Michael, pour les deux, et j'ai 2 autres pages en anglais, Atelier Michael 509. Sur Facebook et sur Instagram. Bien.
OK, je suis sûre que les internautes seront heureux d'aller visiter ta page. Merci déjà. Et puis merci aussi à toi, Florence, de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis internautes, c'était avec nous Michael Bossin-Steins qui nous parlait de son travail d'artisane. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous attends la semaine prochaine pour une autre émission Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.